On va s'éloigner un peu, tu sais, je disais justement comme creepy, tromperie, secret. Je dirais que c'est la publication qui fit le moins là-dedans, mais je tenais quand même à la lire. C'est une publication qui vient du Québec pour, mettons, la thématique Emily Asshole. Ça a été partagé il y a quelques mois. Ça fait longtemps que je le lis puis que je suis comme... J'attends un moment de pouvoir la lire, tu sais. Petit trigger warning que j'ai oublié de faire lors de l'enregistrement de l'épisode. Pour la prochaine publication, il va être mention d'un décès par overdose. Donc, si jamais c'est pas un sujet avec lequel vous êtes à l'aise ou qu'aujourd'hui c'est peut-être pas la bonne journée pour ça, simplement allez à la prochaine publication. Bonne écoute! Donc, voilà, le titre « Est-ce que j'ai eu tort d'avoir mis de côté une amie dont le copain est décédé? » Il y a plusieurs mois, le copain d'une de mes amies proches est décédé d'une overdose. C'était son copain, mais aussi mon ami et l'ami de tous mes amis. Après son décès, elle manipulait beaucoup les gens avec sa mort pour avoir ce qu'elle voulait, et elle le faisait également avec la majorité de son entourage. Elle s'en servait pour avoir des shots au bar, pour soutirer des oui quand on lui disait non, et elle disait à tout le monde que son copain était mort, sans exception. C'est devenu extrêmement lourd parce qu'en plus de mon propre deuil, je devais endosser le sien. Donc, est-ce que j'ai eu tort de m'être un peu éloignée d'elle? Oh boy! On dirait que quand t'as commencé à lire l'histoire, j'étais comme, quelle conne! Genre, tu peux pas laisser ton ami qui a Débile. perdu. Et là, tu lis l'histoire, puis je fais, ben voyons donc, ben oui, je comprends. Je comprends tout, là. Hey, Je savais pas toute utiliser, l'histoire, là. tu sais, utiliser comme la mort de quelqu'un comme ça pour... Eh non, C'est tu peux débile! pas faire ça. Après, tu sais, on peut pas savoir c'est quoi. En tout cas, je touche du bois de. Oui, j'ai déjà perdu des gens, tu sais, quelqu'un, tu sais, un oncle, tout ça, mais Oui, quelqu'un oui. de très proche. Ouais. On sait pas c'est quoi tu sais, les traumas de perdre quelqu'un. Mais un trauma, tant qu'à moi, ne doit pas te payer des shots dans un bar. Ben Là, tu sais. voyons donc! Si t'as- Comment t'apportes ça, en plus? Comment t'amènes ça? Ah, Être le barman. peux-tu... Bon. tu sais, je comprends même pas comment tu peux... En fait, je serais curieuse de savoir comment la personne faisait pour juste comme soutirer des shots puis comme faire Ah, je dire trouve oui ça à ses amis quand ils disent non puis tout le temps ramener ça. Parce que, tu sais, on s'entend que après un décès, il y a des gens qui... T'es pas outillé pour un décès, là, dans le sens où on comprend. Puis oui, il y a des gens qui vont utiliser la mort pour comme faire comme j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi, j'ai besoin, tu sais, je suis un peu plus demandant sur certaines affaires. Puis tu fais, on peut tout à fait comprendre, sachant la situation. Là, on dirait que ça dépasse les bornes du légitime. C'est Pas fait legit, pas de sens. là. Ça fait pas de sens. C'est quoi, tu dis? Elle demande des shots à... A dit après son décès, elle me manipulait beaucoup avec sa mort pour avoir ce qu'elle voulait et elle le faisait également avec la majorité de son entourage. Elle s'en servait pour avoir des shots au bar, pour soutirer des oui quand on lui disait non. Et elle disait constamment à tout le monde que son copain est mort, sans exception. C'est parce que c'est vraiment bizarre. C'est pas une clé de manipulation, Ben là, la mort de quelqu'un, à un moment donné. Ben, c'est que je trouve ça super insultant aussi parce que, mettons, elle dit, OK, oui, tu sais, c'était son copain et tout. Je vais assumer qu'elle voulait dire son chum. Ouais. Mais tu sais, elle aussi, c'était son amie. Ils ont comme une gang commune. Fait que Exact. c'était l'ami de plein d'autres personnes. Ça doit tellement être insultant, frustrant de voir quelqu'un un peu utiliser la mort d'une personne qui t'était chère pour avoir ce qu'elle veut, pour... Non. C'est dégueulasse. Puis comme elle dit, tout le monde a un deuil à faire. Là. Oui, T'sais, mais là... Oui, elle a son deuil à faire parce que c'était, comme on pense, son chum. Tu sais. Ouais. Mais ultimement, reste qu'un ami qui décède, ça reste un deuil à faire pour tout le monde. Et de voir quelqu'un utiliser ça comme ça, comme elle veut, Ben oui. je peux tout à fait comprendre le besoin de se retirer de cette relation-là puis de faire, écoute, vraiment. Ça ne passe... Tu sais, moi, c'est pas un environnement sain pour pouvoir guérir de ce trauma qui est de perdre quelqu'un. Ouais, je pense que... Des shots, j'en reviens pas. Non, je sais. Je trouve ça complètement fou. Gars. C'est comme si ça devient, comme je disais, une clé de manipulation. Parce que c'est de la manipulation. Mais il y a des gens... Tu sais, il y a toutes sortes de gens. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai pas de misère à croire ça, mais après, je pense qu'elle fait la bonne chose de faire comme, hey, je vais m'éloigner. Complètement. Je pense que ça peut juste être sain à tous les niveaux. Puis,
pour l'autre personne, je souhaite simplement que, qu'elle passe au travers de son deuil, mais qu'elle évolue là-dedans, qu'elle fasse du travail sur elle-même et qu'elle réalise à quel point c'est déplacé. Complètement. C'est... Complètement. Tu sais, je suis sûr... Je suis sûr. Non, c'est pas vrai. Je suis pas sûr. Ben, je les connais pas, ces gens-là, mais mettons, je suis vraiment certain. Sûre. Non, je te jure, Marie-Lou. Non, mais... tu sais, j'ai l'impression que cette personne-là doit avoir un extrême mal de vivre en ce moment, là, que ton copain, ta copine décède. Oui. Je comprends, il y a quelque chose de... Oui. Tu sais pas comment passer à travers ça. Non. Puis, je lui souhaite c'est ça, comme tu dis, de s'ouvrir un peu puis de faire comme, OK, là, faut que je guérisse. Faut que je guéris de tout ça parce que devenir cette... Peut-être qu'elle était... Surtout, tu sais, tu fais... Elle semble pas dire qu'elle était comme ça avant, qu'elle était... Tu sais, il semblait y avoir une belle relation, là. J'ai pas l'impression que c'était... on s'entendait pas bien. Là, finalement, il y a un décès, puis, tu sais, elle me tape ses nerfs, tu sais. Encore plus, c'est vraiment plus comme... Un trauma comme ça peut changer des gens, tu sais. J'espère juste que cette personne-là va pouvoir trouver les clés de la guérison. J'arrête pas de dire clés, parce que c'est le mot du jour. Clé. Ben, tu sais, de trouver les outils, de trouver l'aide nécessaire, comme... Ou, tu sais, j'espère quasiment que quelqu'un lui fasse comprendre un jour, de faire comme, hey, tu sais, peux-tu juste comprendre à quel point tu utilises ce deuil-là, la mort de cette personne, pour faire ce que tu veux? Non. Mais elle va pas guérir, parce qu'elle va sans cesse le ramener. Mais tu sais, c'est parce que c'est une affaire, mettons... En fait, non, c'est même pas justifiable, là. Mettons qu'on prend l'exemple des shots, que ça fasse 2 mois, 3 mois, 30 ans, ça sera jamais justifiable, mais je peux comprendre que les premiers jours, les premières semaines, en fait, les premières années, ça peut être difficile au début, mais je pense que à partir d'un certain nombre d'années, on va dire, il y a quand même un travail qui se fait au niveau du deuil, il y a un cheminement du moins, tu sais. Complètement. Puis là, c'est ça, j'ai jamais perdu quelqu'un d'aussi proche comme, tu sais, je peux pas parler, là, mais c'est juste que là, j'ai comme crainte que cette personne-là utilise cette carte-là, genre, pour toujours. Voyons. Non, tu sais. Essayons de pas... J'essaie de pas être absurde en ce moment parce que j'ai envie de dire des nounouneries comme genre elle va utiliser ça pour des millions d'affaires puis tu fais ça à aucun call-in de bon sens, tu sais. Comme à un moment donné, tu rentreras pas à ronde parce que quelqu'un est décédé, tu sais. À un moment donné, stop the bullshit, là, tu sais. Puis guéris. En fait, on souhaite que cette personne-là guérisse. Oui. Mais non, c'est ça. Non, tu n'as pas eu tort de prendre tes distances. Non. Fais ce qu'il faut. Absolument. Pour toi-même vivre au travers de ce deuil-là. Puis on va espérer que c'est ça. Puis si l'autre personne est vraiment ton ami, c'est de peut-être de garder un œil aussi sur cette personne-là de loin. Tu sais, on n'est pas obligé d'être proche, mais de loin pour s'assurer que cette personne-là va bien aussi. Oui. Parce que, tu sais... Peut-être ça cache autre chose, effectivement. Puis... Si elle a commencé... Hey, j'extrapole, mais tu sais, elle a commencé à boire énormément, puis qu'elle a commencé à être, je sais pas moi, tu sais, quand t'es sous, des fois, tu fais des affaires. Puis si elle commande des shots en disant comme, parce que... Puis tu fais... Puis là, elle a pris cet élément-là pour faire, elle commande des shots. C'est parce qu'il y a quelque chose en dessous qui va pas bien, tu sais. Souvent, possiblement. En fait, c'est que ça va pas justifier, mais ça va expliquer. Voilà. Tu sais, c'est ça. C'est pas de dire, tu sais, ça justifie tout. Non. Non, l'alcool ne... Vraiment pas, c'est ça. Non. Ça explique. Exact. Mais ça ne justifie pas. Non. Ça vaut pour plein d'affaires, ça. Oui. Absolument. On continue. Oh oui. On va retourner dans le côté creepy.